Et si on parlait de sport, la chronique. Bonjour à toutes et à tous et très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du lundi, le moment où on le refait le plein d'émotions sportives avec cette émission 136 de Et si on parlait de sport. Si vous avez manqué les exploits de la semaine, pas d'inquiétude, on vous embarque pour 15 minutes de résumé, de frissons et de belles performances du lundi 5 au dimanche 11 janvier. Allez, attachez vos ceintures, c'est parti pour les résultats de la semaine. Et on débute par de l'athlétisme avec les mondiaux de cross direction Tallahassee en Floride avec la première médaille française avec l'argent du relais mixte. Le quatuor Alexis Meillet, Sarah Madeleine, Antoine Sénard et Agathe Guillemot qui ont décroché l'argent derrière l'Australie et devant l'Éthiopie. En MMA, le Zénith rugit vendredi soir à Paris. Paul Dena n'a pas fait durer le suspense. KO infligé au Brésilien Paulo Santos dès le deuxième round. 3 combats, 3 victoires par KO. Le Français chez les poids coqs. La course au titre est désormais lancée. De la boxe, on passe à l'escrime. Les Bleus en état de grâce cette semaine. Avec la Coupe du Monde de fleuret féminine à Hong Kong, Morgane Patru qui décroche le bronze, son deuxième podium international de la saison. Et dimanche, les Bleus prennent l'argent par équipe battue en finale par l'Italie 22-45. Il y avait de la Coupe du Monde aussi, mais de fleuret masculin à Paris-Coubertin. Les Français échouent au pied du podium, battus en petite finale par les Japonais. Champion olympique 29-45 touches. Voilà pour cette Coupe du Monde fleuret. Et la Coupe du Monde d'épée aussi, qui avait à Fujairah en Émirats. La championne du monde 2023, Marie-Florence Kandasamy, reste impériale. Elle est médaille d'or de cette épreuve. Grand Prix de sabre, on termine avec qui se passait à Tunis. On termine avec ce Grand Prix en escrime. Week-end historique pour la fratrie Patrice. Sébastien Patrice remporte le Grand Prix et Jean-Philippe Patrice lui remporte le bronze. En badminton, Open de Malaisie Super 1000, Alex Lanier bute en quart de finale face au deuxième mondial Kunlavu Vitisarn, mais au terme d'un combat magistral en 3-7. Tennis de table avec le WTT champion de Doha, 6e mondial, Félix Lebrun sort en quart de finale face au japonais Harimoto, 4e mondial, avec un score serré 11-5, 4-11, 5-11, 11-4, 9-11 et 9-11. Un beau duel tactique, mais pas de dernier carré final pour le français. En ski alpin, Coupe du Monde à Madonna di Campiglio, le slalom homme, Clément Noël a remporté l'épreuve mercredi et Paco Rassa, l'autre français, lui, est 3e. Il a donc partagé le podium avec un autre français. En Coupe du Monde à Adelboden, en slalom géant cette fois-ci, Marco Odermatt domine l'épreuve, mais Léo Anguenot décroche une superbe 3e place française. En slalom maintenant, c'était dimanche, 4e à l'issue de la première manche, le français Paco Rassa, 27 ans, a finalement remporté lui le slalom dimanche. C'est sa 2e victoire cette saison. On passe au biathlon avec la semaine complète et intense à Oberhof en Allemagne. Le sprint homme, victoire de l'Italien Tommaso Iacomel. Le Français Éric Perrault est 6e. En sprint femme, Julia Simon décroche son premier podium de la saison derrière Elvira Öberg en suédoise et Suvi Mikinen, la finlandaise. En poursuite homme, Iacomel, toujours lui l'Italien, double la mise malgré 6 fautes. Meilleur Français Quentin Fillon-Maillet qui lui est 6e. Le relais féminin, ce sont les Bleus qui dominent de la tête et des skis cette épreuve. Victoire devant la Norvège et l'Allemagne, 2e succès cette saison. Le relais masculin, la Norvège encore devant la France, mais les Bleus restent solidement dans le top mondial. Ils terminent juste derrière la Norvège. Poursuite femme, Elvira Öberg, encore elle, fait le doublé, sprint plus poursuite. Julia Simon termine 4e. Handball féminin maintenant avec la Ligue des Champions. Brest s'impose en Croatie face à Podravka 31-30 et Metz cède face au géant hongrois Győr 24-27. Chez les hommes, le tournoi de France, la France remporte ce tournoi de France. France-Autriche 34-29 et contre l'Islande en finale 31-29. Basket femmes et hommes, Wonder League féminine, journée 13 pour Villeneuve d'Ascq qui domine Montpellier 91-81 et La Roche-Vendée qui bat Toulouse 83-74.
En Euroleague masculine, 20e journée, Monaco écrase Partizan Belgrade 101-84 et l'Asvel craque trop tard face au Real de Madrid 69-80. Paris frappe fort chez Anadolu Efes 79-84. En 21e journée, l'Asvel battu à Baskonia 73-78. En Ligue des Champions, barrage retour, vainqueur de Patras 92-82 et de Mersin 113-83, Chalon et Le Mans ont confirmé jeudi leur succès des matchs allés des barrages et se sont qualifiés en 2 manches pour le top 16. Cholet reste en vie grâce à sa victoire vendredi face à Bursa 105-86. En Eurocoupe, c'était la journée 12 avec Bourg-en-Bresse qui a décroché sa 11e victoire en Eurocoupe mercredi sur le parquet de Panevėžys 86-73. Volleyball femmes, Ligue des Champions, journée 3, le Valois-Paris battu par Plovdiv 1-3, le Canet relance la machine, victoire 3-1 contre Bladj. En coupe CEV, 8e de finale aller, Vendeuvre-Nancy tombe au tie-break 2-3. Mulhouse gagne 3-1 en Hongrie et enchaîne 20 victoires consécutives. En Saforel Power 6, journée 16, Béziers bat France Avenir 3-0. Volleyball homme, la Ligue des Champions, deuxième journée, Tours s'incline 1-3 face à Trente. Montpellier gagne 3-2 contre Varsovie. En Challenge Cup, Chaumont s'est qualifié pour les 8e de finale grâce à sa victoire sur Syros 3-0. En Coupe CEV, Tourcoing battu 3-1 au match aller par Massec devait s'imposer avec 2 sets d'écart. Leur victoire 3-2 n'a pas suffi, l'aventure européenne s'arrête là. Déjà vainqueur à l'aller 3-0, Poitiers par contre s'est à nouveau imposé au match retour en Grèce mercredi sur le terrain du Panathinaikos 3-1-3. En Marmara Spike League, journée 15, Tours s'offre Montpellier 3-1, Toulouse bat Paris 3-1 et Narbonne perd contre Poitiers 2-3 et 7 finalement battu 1-3 par Chaumont. Football, trophée des champions, le Paris Saint-Germain bat Marseille au tir au but 2-2, puis 4-1 au tir au but au Koweït. En Coupe de France, 16e de finale chez les hommes, Toulouse qualifié 1-2, 6-5 au tir au but contre Angers. Montpellier, lui, déroule 4-0 contre Metz. Chez les femmes, dans Coupe de France, 16e de finale, Dijon bat Toulouse 4-1, Montpellier bat Sarcelles 2-1, Albi s'incline contre Grenoble 1-2. En rugby, Coupe des Champions, 3e journée, Castres a plié face à Bath 20-43. Clermont a été battu par Glasgow samedi 21-33. La Rochelle s'est inclinée sur une pénalité à la dernière seconde 25-24 face à Leinster. Bayonne s'est lourdement incliné face au Leicester 14-57. Pau a décroché sa première victoire en Coupe des Champions sur la pelouse des Scarlets 47-38. Toulon l'a finalement emporté face au Munster 27-25. Et face à Northampton, l'Union Bordeaux-Bègles a fait honneur à son titre de champion d'Europe et l'a emporté largement, bonus offensif en prime, 50-28. Le Stade Toulousain, lui, s'est incliné sur la pelouse des Saracens, quasi intraitable en défense, 20-14. Il y avait du Challenge Cup aussi avec le Stade Français qui a fini par s'imposer devant son public face à Exeter, 27-25. Le Racing 92 n'a rien pu faire face à Cardiff, défaite 13-32. Montauban et Perpignan se sont en revanche inclinés samedi respectivement face au Black Lion 28-31 et à Newcastle 19-26. Montpellier s'est lui défait du Connacht 33-31 alors que les Lions se sont imposés devant Lyon 43-33. En Pro D2, 16e journée, Colomiers l'a emporté de justesse à Aurillac à 15-14, tout comme Valence-Roman face à Béziers 8-0. Oyonnax de son côté a déroulé face au dernier Carcassonne 33-7. On passe au sport automobile avec le Dakar 2026, l'étape 7, Riyad Wadi Al-Dawazir. En moto, l'Argentin Luciano Benavides sur KTM s'est imposé et se rapproche de la tête au classement général, où l'Australien Daniel Sanders sur KTM, toujours leader, a creusé l'écart sur Ricky Brabec, Honda. Belle 3e place d'étape pour le Français Adrien Van Beveren qui lui est sur Honda. En auto, c'est le Suédois Mattias Ekström sur Ford qui a réalisé le meilleur temps et qui revient sur le Qatarien Nasser Al-Attiyah sur Dacia, toujours leader. Le Français Sébastien Loeb qui reste 6e a repris 2 minutes à son coéquipier. L'Espagnol Nani Roma Ford complète le podium provisoire.
Ce lundi, place à la plus longue spéciale de ce Dakar 2026 avec plus de 480 km chronométrés au programme. Ce lundi 12 janvier, la 8e étape commencera par un départ en masse, promettant un scénario intense dès les premiers kilomètres. Voilà pour ce tour d'horizon de la semaine sportive riche en exploits, en émotions et en performances françaises de tout plan. Merci d'avoir suivi cette chronique spéciale résultat de l'émission 136. Restez bien avec nous, on enchaîne tout de suite avec l'agenda sportif de votre semaine du 12 au 18 janvier parce que le sport ne s'arrête jamais. On ouvre les calendriers, on note les dates parce que du 12 au 18 janvier, il va y avoir du spectacle. On commence par le fil rouge de la semaine, la CAN, puisque vous savez qu'en ce moment au Maroc se déroule cette Coupe d'Afrique des Nations avec la grande finale attendue dimanche prochain. Place au cours de tennis à suivre, semaine lourde avant l'Australian Open et on démarre du 12 au 17 janvier avec une préparation intense chez les féminines. Le WTA 500 d'Adélaïde et le WT 250 d'Hobart. Chez les hommes, pas moins de 3 ATP 250 à Adélaïde, Auckland et Buenos Aires. Glace et élégance maintenant, toute la semaine du 12 au 18 janvier, direction Sheffield en Grande-Bretagne avec les championnats d'Europe de patinage artistique. Mardi 13 janvier, ça attaque fort. Ski d'abord avec les dames qui sont en piste avec le slalom Coupe du Monde à Flachau en Autriche. On enchaîne sur le parquet avec basket homme. L'Eurocoupe 13e journée, Bourg-en-Bresse reçoit Beşiktaş. Mercredi 14 janvier, grosse soirée multisport, basket homme en Ligue des Champions. Cholet se déplace sur le parquet des Turcs de Tofaş Bursa. Basketball féminin ensuite en Euroleague 3e journée, Basket Lang reçoit le géant Fenerbahçe. On termine avec du ballon rond en football féminin. L'Arkema Première Ligue, Strasbourg accueille Montpellier. En parallèle, lancement d'un gros morceau avec l'étape de biathlon de Coupe du Monde à Ruppolding en Allemagne qui se déroulera du 14 au 18 janvier. Le jeudi 15 janvier, soirée très chargée, basket homme à nouveau. D'abord avec un choc 100% français en Euroleague, Paris reçoit Monaco. En volley masculin, Marmara Spike League, Montpellier reçoit le Plessis-Robinson. Handball homme, coup d'envoi de la 17e édition du championnat d'Europe. La France rencontrera en premier match la République tchèque. Attention, cette compétition va s'étirer jusqu'au 1er février dans 3 pays hôtes, le Danemark, la Suède et la Norvège. On respire l'air pur avec la Coupe du Monde ski alpinisme à Courchevel sur 2 jours, du 15 au 16 janvier. Le vendredi 16 janvier, multisport, multiplaisir, football homme avec la Ligue 2, 19e journée, Rodez reçoit Le Mans et Boulogne-sur-Mer reçoit Montpellier. En basket homme Euroleague, Lasvel défie l'Hapoel Tel Aviv. En ski alpin homme, le Super G de Coupe du Monde à Wengen en Suisse. En rugby Champions Cup, ce sera la 4e journée. Basse contre Édimbourg et Pau contre Blue Bulls. En Pro D2, 17e journée, Carcassonne contre Dax, Béziers contre Aurillac et Colomiers contre Oyonnax. Et on conclut avec du volley masculin. Pour cette journée, Nice reçoit Narbonne. Samedi 17 janvier, handball homme, suite du championnat d'Europe avec le 2e match de notre équipe de France, Ukraine-France. Ski alpin avec 2 descentes majeures, homme à Wengen en Suisse et femme à Tarvisio en Italie. Football et homme Ligue 1, Toulouse affronte Nice. En handball féminin, Ligue des Champions, Brest contre ICAST et Metz contre Storhamar. En rugby, Champion Cup 4e journée, les Sharks affronteront Clermont. Toulouse affronte Salles, Munster contre Castres, Gloucester contre Toulon et Bayonne contre Leinster. En Challenge en Cup 4e journée, Connard contre Montauban, Osprey contre Montpellier, Perpignan contre Lions et Ulster contre le Stade de France. Volley féminin, Saforel Power 6, Béziers contre Cannes et Mulhouse contre France Avenir. Et enfin sur glace, hockey en 2e division, le Montpellier affrontera Vaujany-Grenoble et Toulouse-Blagnac, les Belugas face à Annecy. Dimanche 18 janvier, apothéose du week-end, la finale de la CAN, un moment attendu, un pays sacré, une nation qui tremblera de joie. Il y aura aussi du ski alpin avec les hommes, le slalom Coupe du Monde à Wengen, du rugby encore pour finir cette 4e journée des Coupes des Champions avec La Rochelle contre les Harlequins et Bristol contre Bordeaux. Et en Challenge Cup, 4e journée toujours, Lyon contre Trévise et Racing contre Chita. On termine avec 7 contre Toulouse en volley masculin Spike League.
Et du dimanche 18 au dimanche 1er février, le Grand Chelem tennis qui revient au premier plan avec l'Open d'Australie, les hommes et les femmes. Et la semaine suivante aussi, il y aura direction Pékin pour les championnats des 4 continents de patinage artistique du 19 au 24 janvier. Voilà, c'était l'agenda sportif de la semaine à retrouver et à revivre chaque lundi dans Et si on parlait de sport. Et n'oubliez pas, mercredi 18h, retrouvez notre grand format hebdomadaire avec analyse, interview et coulisses du sport avec nos consultants et nos invités dans Et si on parlait de sport 136. Et au sommaire de cet nouvel épisode de Si on parlait de sport, première partie, la jeunesse qui fonce, rêve, talent, double vie, sport-études et coulisses de la performance avec Louise Bailly, 19 ans, championne de France espoir du 5 km et triathlète au destin déjà bien lancé, avec Mathias Franz, architecte du triathlon de demain en Occitanie. Peut-on briller dans deux sports ? Comment réussir un double cursus d'excellence ? Qui repère et façonne les champions de demain ? Réponse inspirante et garantie. En deuxième partie, glamour, moteur et audace. Cap sur le rallye des princesses Richard Mille, là où élégance et performance partagent la route. Portrait d'un duo toulousain qui carbure au dépassement. Valérie Jiménez et Sandrine Champagne et dévoilement d'une première historique. Une équipe 100% féminine, 3 voitures, 6 pilotes, une ambition. Entre Paris et Saint-Tropez, c'est une aventure de courage, de style et de liberté que vous ne voulez pas manquer. Rendez-vous mercredi, 18h, pour ce grand format de Et si on parlait de sport ? C'était votre rendez-vous du lundi, spécial résultat de l'émission 136, signé Et si on parlait de sport ? On se retrouve lundi prochain, même heure, même passion. Très belle semaine sportive à toutes et à tous et surtout, vive le sport !